Il va falloir se réveiller. Eh oui, il va falloir gagner ce week-end. Les gars, comment vous allez? Très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo avant match. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo d'avant match. Je crois que c'est le premier de la saison. Et je le trouve important celui-là. Avant match entre le FC Barcelone et Valence à la maison, entre guillemets. On va en parler de suite, les gars, on va en parler de suite. Le Barça ne recevra pas au Camp Nou encore malheureusement. On le sait depuis maintenant pas mal de mois, le Barça devait recevoir en début de saison au Camp Nou. Finalement, c'est retardé. Finalement, on a dû jouer les 3 premiers matchs à l'extérieur. La Liga nous a arrangé et pour le coup, on peut que dire merci à Tebas parce que sinon, si on aurait joué les 3 premiers matchs ou les 2 premiers matchs au stade d'entraînement, il aurait été embêtant. Et finalement, regardez, malgré tout ça, je dis bien malgré, le Camp Nou n'est pas toujours prêt. Voilà, le Camp Nou n'est pas toujours prêt, le Camp Nou ne peut pas recevoir, recevoir un match officiel. Donc, on se retrouve à jouer notre premier match à domicile dans un stade de 6000 personnes, dans une atmosphère qui va être bien différente qu'un stade de 40, 30 ou même 50 000 personnes, bien différent en termes de pelouse, en termes d'infrastructure. Alors après, voilà, bien sûr, c'est des footballeurs, ils doivent s'adapter à n'importe quelle situation et on va pas remettre en cause leurs conditions de vie et de travail, mais c'est différent, l'atmosphère est différente. On voulait retrouver le Camp Nou, on voulait retrouver une atmosphère bien meilleure qu'un stade d'entraînement, mais ça fait partie du jeu et le Barça va devoir jouer le premier match à domicile de la saison au stade Johan Cruyff Arena face à une équipe de Valence qui fait un début de saison mitigé, une victoire, un nul, une défaite sur leurs 3 premiers matchs. C'est mitigé, le Barça qui a 2 victoires, 1 match nul, qui a perdu 2 points sur le Real Madrid et le Real Madrid est seul leader je crois, avec Villarreal il me semble ou Bilbao de la Liga. Le Real se déplace à la Sociedad dans le Pays Basque, ça va être très difficile pour Madrid, surtout que leur niveau de jeu n'est pas du tout exceptionnel. Donc le Barça va devoir à domicile entre guillemets faire le travail, faire le nécessaire. Pour ce match, les mecs, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mis à part que la victoire est primordiale. Le Barça, je trouve, en ce début de saison, sincèrement, joue bien. Le Barça se trouve bien. Il a des problèmes défensifs. On en a fait une vidéo il y a quelques jours où j'ai dit, pour moi, tant que le Barça continuera à jouer ce football offensif, prendra ce football de pressing et cette ligne de hors-jeu, le Barça continuera à concéder des occasions. Le Barça continuera à concéder des buts. Donc ça, on le sait. Maintenant, c'est la gestion de la rencontre qui va être importante. Est-ce que sur 90 minutes, on va presser? Est-ce que sur 90 minutes, on va faire le piège du hors-jeu? Ça, c'est une toute autre question et c'est là où le Barça doit progresser. Mais moi, j'aime voir le Barça en ce début de saison. Je les trouve entreprenants, je les trouve bons. Alors, c'est pas parfait, c'est normal en termes de physique, en termes techniques et tout, on est encore sur le début de saison. Il faudra voir là sur les premiers matchs de Champions où le rythme va commencer à s'accélérer et les enchaînements des matchs, entraînements et surtout des matchs va se faire ressentir. Et c'est là où on va pouvoir commencer à tirer pas des conclusions, mais à quand même voir le niveau de jeu du Barça, à se projeter pour la suite. Mais en ce début de saison, moi j'aime en tout cas ce que je vois, ça ne baisse pas en qualité par rapport à la saison dernière. C'est pas 3 matchs, 3 victoires pour le moment certes, mais ça ne baisse pas en qualité. Je trouve, je prends toujours autant de plaisir à voir le Barça, malgré ce faux pas sur ce dernier match au Rayo Vallecano et le contexte, pelouse horrible. Le Barça aurait pu même perdre le match. Bref, le Barça est passé à côté, malgré tout fait un match nul et là va devoir absolument gagner à la maison face à Valence. L'équipe type, on n'a pas malheureusement Gavi qui est blessé il me semble. Par contre j'aimerais quand même voir une équipe type à 100%, voilà, avec Johan Garcia. Pour moi, ça va être Araujo le titulaire, je pense, sur la fin de saison et enfin sur toute la saison, vu comment c'est lancé, c'est le capitaine et tout. Donc Araujo avec Cubarsí, pour moi, les deux, ça mérite d'être encore alignés, surtout s'il s'apprête et s'il envisage de les faire jouer en Champions League, surtout Araujo. Il va falloir qu'il commence à engranger aussi beaucoup plus de temps de jeu en championnat. À droite, Jules Koundé. À gauche, il me semble que Baldé, et je crois qu'il a une petite gêne, mais Baldé côté gauche. Au milieu, Frenkie et Pedri qui ont enchaîné avec la sélection, surtout Pedri qui a fait un très très bon rassemblement. Donc Pedri, c'est valeur sûre, on le sait très bien. En numéro 10, pour moi, je le répète encore une fois, mon numéro 10 titulaire cette saison, c'est Fermin Lopez. À gauche,
Écoutez bien, à gauche pour moi, Rashford titulaire face à Valence. Pourquoi? Parce que Rashford est resté en Angleterre pendant le rassemblement en Europe. Voilà, il est resté en Europe, il a joué, en plus il a marqué, il a été plutôt intéressant. Et au contraire, Rafinha, lui, est allé en Amérique du Sud, donc décalage horaire, il est allé en Bolivie, jouer à, vous connaissez là-bas hein, le contexte, 3 ou 4 mm d'altitude, c'est très difficile à récupérer, il ne sera pas à 100%. Et dans la continuité de ce que fait Rashford avec la sélection, et même pour lui donner un peu plus de temps de jeu avec nous au club, je le mettrai à gauche titulaire, devant Ferran Torres et à droite Lamine Yamal. À voir si Lewandowski peut jouer en numéro 9. Je sais qu'il a marqué avec la Pologne, je sais qu'il revient un petit peu mieux en termes physiques, mais Ferran aussi a fait un bon rassemblement, a marqué, a été intéressant et continue aussi à être décisif avec le Barça. Donc pourquoi le changer quand ça marche? Voilà, ça c'est mon équipe 11 titulaire. Prenez un jeu offensif, prenez un jeu toujours ambitieux, c'est ce qu'on veut au Barça et surtout la victoire. Je pense que c'est super important sur ce début de saison, ne pas laisser le Real trop s'échapper. Bilbao aussi qui sont là, même si on connaît à la fin ça sera Real, Barça ou peut-être l'Atlético Madrid s'il se rate pas, mais ne pas laisser non plus trop le Real s'envoler parce que même en jouant un petit peu plus mal que le Barça, le Real arrive à prendre des points et c'est toujours ce qui est assez inquiétant avec le Real Madrid. Donc voilà, ça c'était pour l'avant-match. J'ai pas trop de choses à dire, surtout que avec la trêve, le très peu de jours d'entraînement qu'il y a entre la trêve et le match, voilà, il faudra vraiment jouer sur le moment et surtout dans un stade qui est bien différent que ce qu'on aurait pu imaginer. Je voulais revenir sur deux petites choses. Lamine Yamal qui a fait une interview hier, il me semble, il y a une quinzaine d'heures. Il a parlé du Ballon d'Or, il a parlé un petit peu de tout. Il est revenu sur quelque chose qui m'a bien plu, où il dit que, en gros, il laisse passer tout ce que les gens disent sur lui, il n'écoute pas et il préfère se concentrer parce que il est dans le viseur. Et malheureusement, est-ce que vous avez déjà vu un jeune de 18 ans autant sous les projecteurs pour son anniversaire ou quoi, à part moi? Voilà, que les gens ils voulaient vraiment nuire à son image et je trouve que c'est important qu'il prenne lui la parole parce qu'on a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de discussions, on a vu beaucoup de choses tout l'été sur Lamine Yamal, ses conditions de vie, etc. Finalement, même lui le dit, on veut nuire à mon image et moi ce que je veux faire c'est jouer au football et surtout qu'il est très décisif sur le terrain, il est encore meilleur que la saison dernière. S'il n'aurait pas été bon, on vous aurait dit peut-être qu'il y a un lien. Mais en fait finalement il y a aucun lien du tout, sachant que il est plutôt correct dans sa vie à côté et puis sur le terrain il est très performant. Et il a parlé aussi du Ballon d'Or. France Football a parlé du Ballon d'Or aussi, a dit que l'annonce allait se faire vraiment au dernier moment. Je trouve ça intéressant parce que ça fait quelques années qu'on voit la cérémonie un petit peu pas bâclée mais spoilée. Voilà, certains joueurs ne viennent pas, certains clubs ne viennent pas. Je crois que le Real Madrid ne sera pas présent encore une fois. On voit beaucoup de choses depuis ces quelques années sur le Ballon d'Or où l'un est pas content de pas être sélectionné donc il ne vient pas, l'autre il sait qu'il a perdu donc il vient pas, on sait à l'avance qu'il a gagné ou pas. Je trouve que c'est quand même assez dommage, ça enlève le suspense et cette année franchement on ne sait pas qui sera Ballon d'Or entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Ça se jouera certainement entre les deux vu comment ça s'est décanté ces derniers mois entre eux. Moi j'ai ma petite idée, je vous le dis maintenant, je pense que ce sera Lamine Yamal. Voilà, moi je reste convaincu que ce sera Lamine Yamal, même si j'aimerais bien que ce soit Dembélé parce que c'est un Français, mais je suis convaincu, je pense que Lamine Yamal sera Ballon d'Or pour plein de raisons que je vous expliquerai si jamais Lamine est Ballon d'Or, parce que du coup ça confirmerait ce que je pense. Et notamment une raison pour moi c'est qu'en fait son âge, après vous allez me dire ouais l'âge c'est pas un critère, pour moi malheureusement inconsciemment ça joue dans la tête des journalistes parce que il est tellement jeune et tellement fort, tellement précoce et au même niveau que Dembélé en ayant 17-18 ans qu'en fait les journalistes ils doivent se dire on peut pas ne pas lui donner. C'est-à-dire on peut pas ne pas lui donner maintenant, il rentrerait dans l'histoire, il rentrerait dans beaucoup de choses et vous savez les histoires ça s'écrit et les records sont faits pour être battus. Et moi je vois comme ça la réflexion des journalistes se dire que attends, on a Dembélé qui a 27 ans et qui est au même niveau, voire un petit peu, allez on va dire au même niveau que Lamine Yamal, et on a Lamine Yamal qui a 17-18 ans qui fait une meilleure saison qu'un mec qui a déjà 10 ou 15 ans 10 ans de football professionnel. Donc ils voient les choses comme ça je pense, et après c'est peut-être un critère qui ne peut pas rentrer en compte pour vous, mais pour moi sincèrement je pense que ça y joue inconsciemment dans la tête des journalistes et ce serait mérité, un des deux ait le Ballon d'Or ou pas. Pour moi les deux le méritent, voilà, les deux le méritent. Si on pourrait donner à l'un ou à l'autre ou même à Rafinha ou même à Pedri, à Vitinha, on donnerait un Ballon d'Or chacun tellement tout le monde est très très fort, mais il faut choisir. Si moi je devrais trancher, ça serait Lamine Yamal parce que c'est celui qui me fait le plus vibrer quand je regarde un match de football, c'est Lamine Yamal et pas malheureusement Ousmane Dembélé, même si Ousmane Dembélé dans le collectif, dans ce qu'il apporte et tout sur le terrain, c'est très 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 fort, mais Lamine Yamal pour moi est
je pense, un cran au-dessus. Voilà, je voulais revenir sur l'avant-match et un peu sur les déclarations Ballon d'Or, Lamine Yamal. Dites-moi vous ce que vous en pensez de l'avant-match, votre pronostic. Moi je vois une victoire du Barça quand même assez claire à domicile, surtout que ça réussit pas trop mal normalement le stade Johan Cruyff Arena, et en espérant que le Barça remporte les 3 points et que Lamine dans les jours qui suivent sera Ballon d'Or. Bref, prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à la prochaine, à bientôt.